Eh bien voilà, c'est le dernier jour du salon, au 1er mai, pluie oblige, vous devez venir à Genève, ou bien si vous ne venez pas à Genève et que vous regardez ces images, c'est que vous serez nos invités l'année prochaine. Notre première invitée du dernier jour, c'est Gabriela Lozer-Friedli. Merci d'être venue pour parler de votre ouvrage. C'est Oh mon Dieu, le célibat des prêtres, un chemin de croix aux éditions Favre. Le livre est sorti l'année dernière, mais nous l'avons pris à France Loisirs, et comme je vous l'ai dit, ça a été un relatif succès. On a passé les 150 ventes et vous avez dit ah, c'est pas terrible. J'ai dit mais rassurez-vous, c'est un sujet tabou. Oui, ça c'est juste. Ouais. Jusqu'il y a peu de temps, c'était absolument tabou. Alors comment se fait-il que ça a été un tel sujet tabou? C'est bon, on se dit ok, c'est un prêtre défroqué qui se marie, ok. Mais vous avez vécu la chose de plus près? Oui, je travaille là-dedans depuis plus que 20 ans. J'accompagnais des femmes, des prêtres défroqués, comme on disait dans le temps. Oui. Et puis, un de nos buts qu'on s'est donné, c'était aussi de faire, d'être au public, parler, faire des conférences. Le dernier, c'était le livre que j'ai fait parce que justement, on n'en parle pas assez de ces problèmes, surtout de la souffrance qui est derrière. Alors parlez-nous de justement cette souffrance que vous avez vécue, vous, comme femme, puisque vous avez rencontré un homme qui a vécu on va dire oui, ce drame, puisque finalement c'est dans le dogme de l'Église catholique. En terre protestante, les pasteurs se marient, on le sait. Ouais. Quel est le drame du célibat? C'est l'abstinence et de ne pas regarder une chose qui est naturelle? Je crois le plus grand problème, c'est la solitude. Vivre caché, une relation absolument interdite. Le jour où les supérieurs savent que vous avez une liaison, vous devez quitter votre ministère, vous perdez tout votre statut social, les finances, tout ça c'est par terre, et puis vous devez trouver un autre emploi, une autre vie, et puis vu que le célibat est obligatoire pour pouvoir exercer comme prêtre, comme curé, en un seul moment, pour l'amour, vous perdez tout. Et puis vu que c'est une vocation, vous perdez beaucoup plus que votre travail et votre revenu. C'est un mode de vie que vous devez penser tout à fait autrement. Vous devez trouver des places et des moyens pour gérer ça. Et puis je pense que le plus grand problème, c'est vraiment la solitude. Pas uniquement de l'homme, mais aussi de la femme qui doit se cacher pour que lui, il risque pas de perdre tout. Alors cette peur, c'est énorme, c'est un poids difficile à gérer. Et puis c'est quand même un grand péché. Si on prie ce vœu pour l'Église, ça c'est vraiment un drame. Mais ça veut dire que dans l'esprit des gens, il n'y a pas qu'à la campagne, parce que ça marche en ville évidemment ces choses-là, c'est que ce qu'on appelait l'expression le prêtre défroqué, qui est absolument horrible, c'est affreux. J'ai eu dans ma famille un oncle, alors que nous sommes protestants, on a d'une branche de la famille qui est catholique, un prêtre défroqué à 50 ans, et son père lui a demandé pardon, en disant j'ai cru que tu serais heureux avec ça, il lui a demandé pardon. Nous on a toujours vécu ça comme une chose terrible. Le tabou principal pour quelqu'un qui voit un prêtre défroqué, c'est de se dire qu'il a rompu quelque chose et que ça, même si on dit oui, d'accord, c'est un homme, il rompt quelque chose de sacré, ça va toucher des choses très loin, non? Oui. Le centre de ce que l'Église catholique pense de ce qui est un prêtre, c'est vraiment ce célibat obligatoire qui fait qu'il devient prêtre. Autrement, il ne peut pas devenir prêtre. Alors, si vous prisez le fondament, vous prisez tout. Mais on se convertit à ce moment-là, on devient protestant. Il y en a qui font ça, oui. Mais souvent, c'est quand même une socialisation dans l'Église romaine catholique. C'est comme si vous changez le pays ou le continent. C'est quand même pas la même chose. Devenir protestant en ayant vécu toujours comme prêtre catholique, c'est pas tout à fait donné. Et pourtant, tous les protestants sont réformés au départ. Hein. Oui. Quand vous avez approché les éditions Favre, ils vous ont accueilli à bras ouverts en disant c'est un sujet que nous n'avions pas. C'était plutôt que j'avais écrit le livre en allemand. Et puis en Suisse alémanique, ça avait un grand succès. Et donc Übersetzung, c'est vous qui avez traduit? La traductrice est à côté. C'est elle qui m'a accompagnée. Oui.
c'est elle qui a fait le boulot. Ouais. Bon, on lui demandera si elle veut faire un petit bout d'interview, parce que la traduction, nous avons beaucoup de choses traduites chez nous. On va faire un deuxième sujet sur ce livre et on va parler de votre expérience à vous. Dans 30 secondes, vous cliquez sur le deuxième sujet, Gabriela Loser-Friedli, Oh mon Dieu.